Salut à tous! Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tag, il n'est pas très connu sur YouTube, c'est le tag un dîner littéraire. Et donc je vous laisse avec la vidéo. Question 1. Un personnage qui sait ou qui aime cuisiner. Alors moi personnellement j'ai choisi Poil à frire, donc dans Le Labyrinthe de James Dashner, parce que c'est lui qui cuisine pour toute la tribu entre guillemets. Alors moi j'ai choisi Suzette, donc dans Ma vie selon moi, donc le dernier tome, le tome 7. Et en fait elle fait tout le temps des gâteaux aux enfants, donc voilà. Question 2. Le personnage qui va financer toute la soirée. Donc moi ça sera les frères Salvatore, donc Damon et Stephen, sachant qu'ils sont méga riches, ils ont un super château, je pense qu'ils feront des bons personnages qui financent la soirée. Et donc moi personnellement j'ai choisi la famille Baudelaire, parce que on sait qu'ils sont très très riches, puisque bon, je vous spoil rien, mais le comte Olaf veut leur piquer leur argent. Donc on sait qu'ils sont très très riches, la famille Baudelaire, donc voilà, je choisis la famille Baudelaire. Question 3, un personnage qui pourrait causer une scène. Alors personnellement j'ai choisi Neville, donc de Harry Potter, parce qu'il va essayer d'impressionner la galerie à faire un tour de magie et ça va mal finir. Alors moi personnellement j'ai choisi Ingrid de Ma vie selon moi, parce que c'est le genre de fille blonde, mini-jupe tout le temps, talons tout le temps, qui arrête pas de se plaindre parce qu'elle a un tout petit bouton, elle a pas de mascara, donc franchement c'est la fille qui peut causer une scène. Question numéro 4, un personnage drôle et amusant. Donc moi j'ai choisi Justine dans Ma vie selon moi encore une fois, parce que elle est super drôle, elle réfléchit pas trop quand elle parle, elle dit ce qu'elle pense, même des fois elle se retrouve dans des situations un peu embarrassantes et je trouve ça vraiment comique. Et moi donc j'ai choisi Greg, donc de Journal dégonflé, parce qu'il est très drôle, il croit vraiment qu'il est très populaire, alors pas tant que ça, il fait beaucoup rire. Question numéro 5, un personnage sociable ou populaire. Alors moi, personnellement j'ai choisi Annalise, donc de Half-Baz, parce que dès qu'elle voit Nathan, elle essaye de venir lui parler, donc on se rend compte qu'elle est vraiment très sociable. Alors moi j'ai choisi Caroline du Journal d'un vampire, parce que elle est sociable et populaire. Question 6, un vilain. Donc moi c'est Voldemort dans Harry Potter. Donc vraiment c'est le vilain des vilains, le plus gros vilain du monde. Et donc moi j'ai choisi plusieurs personnages. Donc en fait j'ai choisi dans Le Labyrinthe les créateurs, parce que c'est eux qui ont enfermé tout le monde dans le labyrinthe. Donc dans le tome 1 on se rend compte qu'ils sont vraiment méchants. Question 7, un couple. Alors moi pour cette question j'ai choisi donc dans Harry Potter Ron et Hermione, parce que je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. On pensait pas que ça allait être eux, puis finalement si, ils sont ensemble. Alors moi j'ai choisi Hazel et Augustus, donc les deux cancéreux qui se mettent ensemble, c'est super romantique et voilà. Question 8, un héros ou une héroïne. Alors moi j'ai choisi Triss de Divergente, donc je l'ai pas encore lu mais grâce à la couverture on peut voir que c'est une héroïne. Et donc moi j'ai choisi Nathan, donc de Half-Bad, parce que vraiment déjà c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, ça parle un peu de magie et tout, donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et je trouve que Nathan il cache beaucoup de choses, donc j'ai vraiment très hâte en plus d'avoir le tome 2. Question 9, un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Alors pour cette question j'ai choisi Auguste, donc de Wonder, donc j'ai pas le livre là mais voilà, donc de R.J. Palacio, parce que il a beau être pas comme tout le monde, je trouve vraiment que il a son charme et il est vraiment très gentil en plus. Alors moi j'ai choisi Eleanor de Eleanor and Park. Donc franchement c'est une fille super amicale, qui est super gentille, qui a de l'amour à donner, et en fait juste parce qu'elle est pas belle physiquement, on la rejette et franchement je trouve ça vraiment dommage. Et enfin, le personnage au choix. Donc moi je vais vous parler de Gale dans Hunger Games, parce que je le trouve super attirant, il donne envie d'être connu et tout ça. Donc franchement je trouve que c'est un personnage qui a l'air super cool. Il est tout le temps là pour sa famille, à leur donner à manger, à les nourrir, à aider ses frères et sœurs, etc. Donc franchement, je voulais vous en parler. Et donc moi je vais vous parler de Chuck,
dans le labyrinthe. C'est vraiment un de mes personnages préférés du labyrinthe, vraiment. Je trouve qu'il est très attachant, on voit vraiment une évolution tout au long du récit. Il est un peu gamin, et à la fin vraiment on voit qu'il a vraiment gagné en maturité en très peu de temps. Donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, et voilà, il est vraiment très attachant en plus. Donc je récapitule pour ma soirée. Il y aura Poêle à frire qui fera la cuisine, la famille Baudelaire qui financera, Neuville qui nous jouera une scène, Greg qui sera pas très apprécié, Annalise qui sera plutôt sociable, un vilain, donc les créateurs qui seront les vilains, un couple qui seront Ron et Hermione, un personnage qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, donc Auguste, et la personne que j'ai invitée un peu en guest, ce sera Chuck. Donc pour résumer, le personnage qui fera la cuisine sera Suzette, de Ma vie selon moi. Le personnage qui invitera sera les frères Salvatore. Le personnage qui pourrait causer une scène sera Ingrid. Le personnage drôle et amusant sera Justine, de Ma vie selon moi. Le personnage aimable et sociable sera Caroline. Le vilain sera Voldemort. Les amoureux de la soirée seront Hazel et Augustus. L'héroïne sera Triss. Le personnage pas apprécié à sa juste valeur sera Eleanor. Et le personnage que j'ai invité parce que je l'aime bien sera J'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye.